Tout a commencé quand j'avais 11 ans. J'avais un grand frère qui écoutait de la musique rock, du Metallica, des trucs de même. Fait que à partir de là, j'ai eu ma première guitare. Puis c'est comme ça a été un coup de foudre instantané avec l'instrument. Fait que c'est ça, j'ai eu quelques guitares de même au début. Mes premières, des fois, je me suis improvisé pour essayer de les ajuster avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, à cette époque-là. Puis c'est ça, finalement, j'en ai brisé au moins une à essayer comme ça, mais ça a bien viré, j'ai appris. Je pense que c'est ma curiosité qui fait que je suis rendu où je suis en ce moment, surtout. J'ai pas suivi le parcours traditionnel d'aller à l'école de lutherie, faire mes 3 années de lutherie, puis sortir, puis aller faire des stages, des trucs comme ça. C'est vraiment autodidacte. J'ai fait mon propre chemin là, moi-même. Là. Les premières étapes, en fait, moi, avec la machine ici, en fait, j'ai acheté une CNC, une machine à contrôle numérique, il y a plusieurs années. En fait, ce que ça me permet de faire, c'est que j'ai dessiné, je dessine une fois, je fais la conception de mon instrument de A à Z sur ordinateur. Après ça, je viens programmer parcours d'outils, tout ce qu'il faut pour usiner la guitare. Fait que de même, c'est ce que ça me permet de faire, c'est que chaque fois que je viens faire, comme ça, la touche ici, le résultat, c'est que ça donne ça. Fait que, tu sais, les frettes, les incrustations, le radius, tout ce qui doit être fait est fait sur la machine ici. Je le dessine une fois. Après ça, ce que ça l'apporte, c'est surtout énormément de constance et de précision pour refaire une guitare. Fait que ici, on a la touche. Ça, c'est la pièce pour faire le manche. Je pars d'un brut comme ça. Puis, résultat, en fait, ce que j'ai dessiné puis programmé, ce que la machine me donne, c'est des pièces de bois, je vais dire brutes, qui sont dégrossies, qui sont formées, puis qui vont rester après ça à introduire la tige d'ajustement, venir coller ça. Puis c'est à partir de ce moment-là, là, ça me donne un manche rough, mais c'est à partir de ce moment-là que la magie opère parce que là, c'est le travail à la main. Ça me libère, cette machine-là, en fait, me libère énormément de temps sur des choses que, sinon, je ferais avec des gabarits puis une toupie que je vois pas tellement d'avantages à ça. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que pendant qu'elle roule, ben ça me libère, moi. Ça me libère énormément de temps pour faire autre chose qui est important, comme le shaper le manche, la rectitude de la touche, les frettes, la job de frettes après ça. Fait que ça, c'est pour ce qui est du manche. Fait que, vous voyez ici, on a un manche. Mais pour le corps, c'est un peu la même chose. Je pars d'un brut comme ça. Puis après ça, je viens usiner, je la positionne. Je fais des trous je viens faire des trous de positionnement que je viens mettre sur la table, sur des gabarits. Fait que ça, c'est le dos de la guitare. Et on voit ici, tout est là. Cavité électronique, les trous pour les vis. Ça ici, ça va être une guitare avec un trémolo. Fait que tout ce qui doit avoir est fait. Ensuite, je flippe la guitare comme ça. Là, je viens usiner la face. Fait que ici, encore, la cavité pour le manche qui est très précise. Quand je viens rentrer ça ici, écoute, j'ai une précision chirurgicale là-dessus. Les micros, tout ce qu'il faut, dans le fond, les volumes, la switch, je vais dire ça comme ça, là, pour la position, pour le sélecteur de position, en fait, pour les micros.
Fait que ça nous donne une guitare complète. Fait que quand je lâche, quand elle sort de la machine, il me reste à venir couper, dans le fond, à libérer. Mon atelier est situé à Saint-Jean-Port-Joli. En fait, moi, je suis natif de l'Île-sur-Mer. C'est comme le village juste avant. J'ai resté ici, j'ai grandi ici jusqu'à 17 ans. Après ça, j'ai resté à Rimouski, Québec, Montréal. J'étais plus dans une quête personnelle, d'essayer de trouver ce que j'aimais de la vie, ce que je voulais faire de ma vie, ce que j'aimais. Fait que j'ai fait diverses expériences. Quand je suis revenu ici, je suis pas revenu le Martin qui avait grandi ici. En fait, là, j'avais perdu plusieurs personnes de vue. Puis, tu sais, je suis revenu comme à neuf. Fait qu'au fil du temps, j'ai connu plein de personnes parce que la musique, les musiciens, c'est très fort ici. Un des premiers avec qui j'ai eu une relation ici, je me suis inscrit pour suivre des cours de guitare, me perfectionnant un peu à l'École internationale de musique de Montmagny. Puis c'est là que j'ai rencontré Gabriel Messervier. Ça, on voit sa guitare ici d'ailleurs que je suis en train de fabriquer. Puis, fait que c'est ça. Avec Gabriel, en fait, il y a eu une collaboration tout de suite qui s'est faite parce qu'on a comme un petit souci du détail puis des choses très bien faites. Fait que, tu sais, on a évolué un peu là-dedans, d'avoir quelqu'un qui, tu sais, qui a un feedback. Pas bien! Hey, salut Gab! Comment ça va? Ça va super bien. Ben oui, content de te voir. Yes, moi aussi. Yes, fait que, écoute, on va pouvoir te présenter. Ouais, il y Non. avait quelque chose de fait. Oui, Ouais, c'est ça. excellent, Ça avance, c'est bon. c'est pas fini là, mais ça avance. Alors, Oh my god! Je peux y toucher enfin. ben oui, tu peux y toucher, tu peux la sentir, Oui, tu c'est peux vrai. écouter. Tu peux écouter. Oui, c'est ça, le frein torréfié, là, l'odeur. C'est fou pareil. Ouais. Ouais. C'est le fun d'avoir un réseau de musiciens qui est proche, justement, pour dire, yeah, prends ça, là, prends la guitare, essaye, donne-moi tes commentaires, donne-moi tes avis, je te la prête pour 2 jours. 2 jours, une semaine, prends le temps de jouer, donne-moi tes avis, puis moi, ça me fait grandir de mon côté. Eux autres, ça leur fait plaisir aussi de participer à l'évolution un peu aussi d'un projet, d'un instrument, puis de tout ça. Fait que d'être ici, justement, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a Montmagny, tu sais, tout les Kamouraska, tous les environs comme ça, ben, c'est intéressant, justement, d'avoir accès proche à un réseau. Quand j'essaie une guitare pour la première fois ou que je magasine pour une guitare, ce que je regarde en premier, c'est le manche. Parce que c'est vraiment, je trouve, ce qui est le premier contact avec la guitare, puis ce qui fait que c'est très personnel, puis c'est ce qui crée, je trouve, le lien en premier. Fait qu'il faut que le manche soit très confortable. Fait que là, c'est vraiment une question de goût parce qu'il en existe tellement de façons de faire. Fait que le vernis, tout ça. Puis par après, le confort. Le confort est la deuxième chose pour moi qui est très important. Et si quand on parle justement, ça c'est parfait, là, pour l'épousement de la forme du corps, puis pour le bras aussi, que ça soit super confortable. Ça, c'est très important. Encore là, c'est toujours une question de goût parce que ça dépend vraiment des gens, puis de la physionomie, puis du style qu'on joue aussi. Ça, c'est mon gabarit, en fait, mon support pour niveler le fretboard, pour mettre, dans le fond, la touche ici vraiment plane avant d'installer les frettes. Fait que je viens installer la guitare, elle est bien strappée. J'ai des tiges ici de renfort qui viennent stabiliser le tout. Mon manche est super droit. Après ça, je prends une cale à sabler qui a la même courbe que ça ici, la courbe désirée. Fait que ma façon de faire, en fait, c'est que je m'installe bien droit.
Puis ça, c'est une des étapes qui est super importante, en fait, à différents grains, en fait, jusqu'à temps que je sois satisfait. Quand je suis satisfait, bien là, on est prêt à passer à la prochaine étape, en fait, installer les frettes, puis ça continue. Si on prend l'électronique, par exemple, bien, tu sais, c'est sûr que ça faut que tu maîtrises le fer à souder, mais tu sais, c'est plus que ça aussi, parce qu'on peut avoir mille et une façons de brancher électroniquement, de brancher des pick-up, des switches différentes avec les configurations, justement. Puis si on veut être créatif là-dedans, bien, c'est pas juste de maîtriser le fer à souder, aussi, il faut comprendre le schéma. Fait que, tu sais, le côté électronique, pour moi, fait une grande partie, justement, de la recherche que j'ai faite sur mes instruments. Il y a beaucoup d'heures en arrière, c'est comme dans tout, là, beaucoup d'heures en arrière qu'on voit pas. T'sais, on voit le résultat souvent, puis là, on se fie à ça. Mais tout ce qui se passe en arrière, les soucis des fois, les questionnements, les nuits blanches parce que je suis en train de faire de la finition sur un instrument, puis ça a mal viré. Mais écoute, il faut que je la continue, il faut que je trouve des solutions, juste de me retirer un peu. Ça fait une douzaine d'années que je travaille vraiment sur les guitares. Puis un des points forts, justement, de tout ça, ça allait été un jour, il y a Jean-François Posé, Jeff Posé, des Cowboys Fringants, qui a joué avec une de mes guitares. Il a fait les 6 derniers concerts, justement, des Cowboys avec une des guitares que j'ai fabriquées. Puis le feeling de le voir sur scène, puis de voir qu'il joue avec ma guitare, puis qu'il y a comme 10, 15 000 personnes. Mais tu sais, j'ai comme rentré dans une bulle, justement, en me disant, écoute, c'est moi, tu sais, il y a une grosse fierté que j'ai eue à ce moment-là. Ça fait comme, wow! Ça ici, j'ai deux de mes modèles, deux guitares. Ça, c'est le modèle DC, ça, c'est le modèle TC. Celle-ci est assez particulière, en fait, parce qu'elle est faite avec le bois. Elle est faite avec le bois d'une grange que j'ai démolie, puis que je pensais faire mon nouvel atelier, celui qu'on est dedans en ce moment. Ça faisait 100 ans que cette grange-là était aux intempéries, que cette grange-là était à l'hiver, à la grêle, au froid, au chaud, à la sécheresse. Fait que il y a quelque chose qui se développe dans le bois qui est intéressant, puis que c'est quand même le fun de revaloriser ce bois-là pour en faire un instrument. Puis il y a une belle vibration, justement, de cette pièce de bois-là. Fait que je suis quand même fier. C'est ce que cette grange-là m'a apporté, dans le fond. C'est pas un nouvel atelier, mais plutôt une série de guitares. Fait que, comme on peut voir, j'en fais aussi ma décoration. Fait que cette grange-là vit à travers mon nouvel atelier. Je veux pas devenir quelqu'un qui fabrique, qui coordonne une équipe qui fabrique beaucoup de guitares. Ce que je veux, c'est de faire les guitares une à une, de prendre le temps de les faire, mais d'inclure ça dans mon mode de vie. En fait, luthier, fabricant de guitare, appelez ça comme vous voulez. Moi, en fait, je veux que ça soit en lien. Je veux que ça soit ma vie, en fait. Ça me passionne vraiment, fait que oui, je me vois faire ça jusqu'à temps que je puisse.